Ah, Sefi qui est là, ses fils qui est là. Il y a ses fils. D'accord, yes. Ok, très bien. Désolé, ça va pas marcher. Donc on a. Oh, regardez, il y a un arc-en-ciel. Donc en fait, on a eu la démonstration que je peux pas quitter l'appli, quoi. C'est vraiment très raide. Je peux pas quitter l'appli. Ah ouais, merci d'être resté, merci d'avoir patienté, que tout le monde est là. Mais ouais, je peux pas quitter l'appli, d'accord. Je peux rien faire, quoi. Si j'ai un truc à regarder, quoi que ce soit, à vérifier, je peux pas. D'accord, ok, allez, non. La vignette. Le focus, putain. Ah, Splash. Je suis pas fan de Daryl Hannah, alors. Ouais, bon. Vous en pensez quoi? Vous préférez qu'on fasse ça sur YouTube ou sur Twitch? J'ai quand même l'impression que YouTube est mieux finalement, hein. Je sais pas, je trouvais que ça fonctionnait bien au niveau du live. On avait du monde, donc c'est pas un problème d'audience. L'interface est bien. J'ai l'impression que YouTube finalement est bien, hein. On en refera un comme ça sur YouTube, peut-être. Voilà. Ça c'était pour tester, voir ce que ça donnait sur Twitch, mais pas l'impression que ce soit énormément mieux. L'arc-en-ciel il est net là, hein. Là l'arc-en-ciel on peut pas le faire plus net, hein. Hey Jim. Hello Jim. Yes, beach stream. It's I'm in my family, Jim. I'm 30 minutes from my city where I live, and I'm in my family family city. Just 30 minutes from where I live now. Petit selfie avec l'arc-en-ciel. Somewhere over the rainbow, sky is blue. Lullaby. Somewhere. LOL derrière, ouais c'est clair. Ah, les gens avec leurs clébards, tout ça aussi. Okay, Dorothy, yes, we are not in Kansas anymore, Jim. We are not in Kansas anymore. Putain, il recommence à pleuvoir, bah, c'est pour ça qu'on a un arc-en-ciel en même temps. Je veux dire, je peux toujours me plaindre, mais on a un arc-en-ciel parce que justement, il pleut, quoi, hein. Est-ce que ça vous donne envie de manger des Skittles? Est-ce que ça vous donne envie de manger des Skittles, l'arc-en-ciel? Alors là, il faut faire des captures d'écran parce que moi je peux pas prendre de photos là, sinon je coupe tout. Ok? Je peux pas me permettre de couper. Il est super net, hein. J'ai rarement vu un arc-en-ciel aussi net, hein. Franchement, il pleut, mais là, il se met à pleuvoir méchant. Merde. Oh, putain, fait chier.
Oh la vache, cet arc-en-ciel de fou. Il est super net, il est super dessiné. Les couleurs sont hyper visibles. Voilà, c'est l'arc-en-ciel mais de dessin animé quoi. Il est incroyable cet arc-en-ciel. Je vous jure qu'en vrai, il est encore plus impressionnant. En vrai, le machin, il est complètement dingue. Il est vraiment... je vais reculer, je vais courir un petit peu pour avoir un recul. Putain, par contre, ça flotte. Ça, par contre, c'est pas bien du tout pour le portable. Attendez. Ah là là, fait chier. Il est tellement large le machin que on peut pas l'avoir en entier, impossible. Je pense que d'assez loin on peut. Là il est incroyable l'arc-en-ciel. Le truc il est net de fou. Ah putain. Regardez, je vais m'auréoler de l'arc-en-ciel. Merci mon capitaine. Ah vous savez, c'est un beau clin d'œil. Il y a quelqu'un qui m'a un petit peu contrarié récemment, euphémisme, qui est en ligne en ce moment, qui est en ligne au moment où je vous parle, depuis quelques instants. Et il y a une espèce de clin d'œil, parce que voilà, il y a l'arc-en-ciel qui me retient ici, qui se dessine. Voilà, qui est en train de disparaître doucement, et il est en train de s'effacer. Désolé, du coup, j'ai fait tellement le con que j'ai oublié de le filmer jusqu'au bout. Il est en train de s'estomper. On a eu comme des beaux plans de lui, on a pu le filmer. Mais là, il est en train de disparaître, vous voyez. Voilà. Le phénomène disparaît. C'est la fin du spectacle. Hop. Disparu, et oui. Hop. Hop. Le capitaine toujours aussi fan de la nature et de ses œuvres. Grand défenseur de la nature. Ouais, alors écoutez, on est au bord de la mer, au crépuscule. On avait un bel arc-en-ciel et on fait de la balançoire. Donc bon, on va dire que bon, c'est pas trop mal. Hop, un petit peu de caméra subjective, un petit pauvre sur la balançoire. Ah, c'est Léandro, salut Léandro, ça va? Fidèle au poste, Léandro. Écoute, Léandro, t'as raté l'arc-en-ciel, mec. J'en ai jamais vu un aussi net et aussi complet. Truc de fou. On aurait dit qu'il sortait d'un emballage de Skittles. Ta broche a une signification particulière. Elle signifie que je resterai seul jusqu'à la fin de mes jours, que je suis un éternel enfant et que j'ai besoin d'une thérapie et que j'ai une amie cool qui s'appelle Tirceto qui me l'a offert. Ah, et l'arc-en-ciel est en train de réapparaître, vous voyez. L'arc-en-ciel est en train de se redessiner. Je suis en train de faire le balançoire d'une main quand même. Hein. Admirez. Hein. Faut clipper les gens. Hein. J'espère que vous êtes des clippers. Hein. Parce que ce soir il y avait quand même du clip à faire. Hein.
Il y a des vagues, il y a de l'arc-en-ciel, il y a de la balançoire. Donc, donc voilà quoi. Hein. Ah, moi je suis un pro de la balançoire, j'ai fait de la balançoire toute mon enfance, j'adore ça. Donc regardez, l'arc-en-ciel il est là, je vous le montre en faisant de la balançoire. C'est pas beau? J'ai le bras tendu hors de la balançoire, je fais la balançoire d'une seule main. Et je vous montre l'arc-en-ciel encore. Sans les mains, bah je l'ai fait sans les mains déjà. On va faire le grand saut. On va faire le saut de la mort comme on disait. J'adorais faire ça. Vous prenez votre élan et vous faites un grand saut avec la balançoire. Hop là. Voilà. Bon. L'arc-en-ciel est toujours présent. J'ai des micro-coupures. Ah ouais, c'est vrai? Ah, désolé. Ah oui, il est moins net que tout à l'heure, l'arc-en-ciel. Il est moins joli et moins net. Il est moins net, mais il est là. Alors, la question, c'est est-ce que ça va mieux maintenant? C'est rétabli, ouais, ça doit être les mouvements rapides peut-être, ou je sais pas. Je sais pas. Hop. Ah, il est stylé l'arc-en-ciel. Toujours là, Léandro? Je vous entends plus les gens là. Je vous entends plus, vous êtes tous morts. J'ai l'impression que le chat est suicidé là. Dites coucou le chat là, je vous entends plus là. Vous commencez à me faire peur. Les gueulards, ouais. Il y a un chien qui est un peu récalcitrant, c'est pour ça. Hop. Bon, les gens niveau audience, enfin niveau audience, n'importe quoi, niveau batterie, on est encore bon. On a encore du temps devant nous. Vous êtes là, c'est bon? Qui dit t'appelle bébé? Ouais. Alors je suis tenté d'emprunter le promontoire. On va là jouer un peu Dunkerque. On va sur le promontoire les gens je crois. Comme ça on ira sur le... On ira peut-être près du phare, j'en sais rien. Après la nuit va tomber. L'arc-en-ciel, il est à nouveau disparu. Je crois que cette fois c'est pour de bon, il n'y a plus d'humidité vraiment. La lumière s'estompe. Bon, faut savoir que le gars qui gueule là, c'est un profil particulier, c'est les punks à chiens. Là. Je sais pas, c'est les vagabonds, j'en sais rien, mais enfin, vous voyez un petit peu le genre quoi. C'est les mecs qui ont toujours 3 chiens complètement cradoc qui puent là. Et voilà quoi. Ça, le gars il est à moitié torché je pense, puis bah, il gueule quoi. J'ai failli atterrir à Dunkerque la semaine dernière, j'ai pensé à toi, merci Kenza. Qui eût cru qu'on penserait à moi quand on arrivait à Dunkerque? Ah putain, il y a un lieu là très important de mon adolescence qui est la base sous-marine de Saint-Nazaire qui est juste en face de nous, il y a le cinéma et puis il y a la base sous-marine. J'adore y aller quand j'étais adolescent, j'ai passé beaucoup de temps tout seul. C'est tentant d'y aller
Et en même temps, bah, c'est pas trop sur notre chemin. La nuit va tomber. Il faudra peut-être faire ça une autre fois. On puisse avoir le temps de monter sur le toit de la base sous-marine. Regarder le. Peut-être que c'est. Oui, là, c'est un peu c'est une partie un peu animée. Mais ouais, je suis pas sûr que la base sous-marine soit indiquée pour ce soir. Parce que la nuit tombe, ça devient un peu craignos la nuit. De toute façon, on ne pourra pas monter, on ne pourra pas prendre notre temps pour visiter. Donc je crois qu'il faut rester dans l'ambiance un peu bord de mer. Je pense qu'il faut rester un peu dans ce délire-là. Hello! Vous êtes sur Twitch? Ouais, et donc on a la lune là. Les restos préférés de Kidou, ouais. Un resto est préféré déjà dans une phrase avec moi, ça c'est compliqué quoi. C'est compliqué. J'aurais presque pu aller parler aux filles là, à la table, on pourrait presque faire du j'irai dormir chez vous, vous savez. Toujours tentant de faire ça. D'aller sociabiliser comme ça pour le fun, d'aller voir les gens, de parler avec eux, s'installer à la table, de discuter. Je sais pas, je suis tenté presque. Je suis presque tenté pour rigoler quoi, mais bon. Voilà, on sait pas trop ce que ça peut donner. Pas forcément très intéressant. Ils ont peut-être pas envie de passer en live. La thèse et l'antithèse, Kidou et le resto, ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Vas-y, t'as une touche qui te fonce. Non. Voilà, en plus c'est une table de filles, hein. Il n'y avait que des filles là. Hein. Là, il y avait 4-5 filles à la tablée qui m'ont fait coucou. C'est vrai que j'ai. Donc ouais. C'est les gens, ils voient que vous vous filmez, donc du coup, ils sont intrigués. Ouais, bah, dans ces moments-là, il faut y aller tout de suite ou rien. Là, vous voyez, trop tard, j'ai passé mon chemin, revenir, c'est un peu chelou. Quoi. Mais c'est vrai que sur le coup, en effet, tu te rapproches. Ça arrive beaucoup à Aria en ce moment. Aria se fait beaucoup aborder par des gens en ce moment dehors. Et voilà, on a des moments un peu marrants. Quoi. Bon, après, voilà, rien de spécial, hein, mais les gens viennent discuter, ils sont un peu curieux. Des petits échanges comme ça. C'est toi qui as lancé l'idée, oui, je sais. Je sais. Tu es responsable, ouais. Alors je sais pas, là j'ai une hésitation. Vous pouvez peut-être voter, me dire. Bon, il y a des mecs un peu chelous sur le promontoire, dommage. Avec le truc est pas assez large pour eux. Et donc voilà. Donc soit on prend le promontoire, on va voir le phare, on va au bout là, on va voir le phare tout au bout. L'allée est encombrée par des gens chiants. Soit on repart dans l'autre sens, on refait la plage. Soit en fait c'est tout, parce qu'en réalité là on est au bout de la plage. Donc le promontoire je sais pas finalement. J'en sais rien. On va perdre en lumière là, peu à peu. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est une mission de l'opération Pacifique qui est forcément réussie. Hein. Je suis là avec vous. Que des filles à tabler, ouais. J'en sais rien. Peut-être qu'on peut repasser vite fait, mais voir si elle nous rappelle encore. On va repasser devant, si on se fait à nouveau alpaguer, on y va. Si elles font pas gaffe, cette fois-ci, on va les laisser tranquilles. Ok ? Je sais pas. Bon après, c'est chelou parce que les gens demandent quelle est ta chaîne, ce que tu fais, ça les intéresse pas ce que tu fais. Je perds en explications bizarres. T'es pas à ton avantage parce que t'es tout seul face à un groupe très formé. Donc du coup c'est pas voilà, c'est pas les conditions optimum, mais voilà. On sent qu'il a envie le kid. Parce que c'est du show. Je l'avais fait lors des Utopiales. On était sortis des Utopiales, j'avais rencontré du monde. Et ça avait été marrant. Vu que moi j'aime bien j'irai dormir chez vous, que je suis vachement en état d'esprit au niveau de l'émission, tout ça, ça me fait marrer.
Bien sûr que voilà, moi j'aime bien ce côté un peu moment du direct et tout. Je suis tellement incapable de faire ça. Ouais, ce qu'il s'apprête à faire là. Ouais, mais là ce que je fais, c'est juste passer devant. Je fais rien de spécial. Donc là, il y a la base sous-marine. Voilà. Il y a la tentation d'y aller un petit peu quand même. On a encore côté négatif de qui, mais on va pas. Bah oui, évidemment. Bah oui. Bah, vous n'avez pas fini de l'entendre. Hein. Avec moi, évidemment, c'est le Antoine de Maximi local. Ouais, bah ouais. Moi, j'adore cette émission. Ça me fait. J'aime bien le. Après, j'ai pas ces personnalités-là non plus. Hein. Je suis pas au point de ses fils, mais je suis pas non plus comme Antoine de Maximi. Il a un culot à revendre. Je sais pas comment il fait, quoi. Honnêtement. Bon, je crois qu'on va repartir sur la plage parce que c'est tout l'intérêt, c'est la mer, c'est tout ça. Hein. Je pense que c'est mieux. Je pense que voilà. De toute façon, pour le reste, on a rien. Donc voilà, ok. On va faire comme ça. Allez, on repart sur la plage comme ça. Moi, en fait, je fais une partie du chemin avec vous pour rentrer. Parce que, en fait, au moins, ça m'évite de faire peut-être une partie du chemin tout seul que du retour. Et voilà. Parce qu'après, la nuit, je sais pas, je crois que le coucher de soleil, c'est 22h09. J'irai coucher chez vous, ouais. J'irai coucher avec vous ou chez vous? C'est ça la question, Céphie. Après, sillonne rarement la France. Ah oui, non, oui, bah, il a fait la France une fois. En fait, généralement, il fait un autre pays. Quel est ce bel influenceur? Ah, salut Tony. Ça va, Tony? Ouais. Et donc, ouais... ce bel influenceur, qui influence que dalle d'ailleurs au passage. Hein. Il influence niente. Voilà, on repart. Et il y a aussi les jolies demoiselles là-bas qui prennent des photos entre elles depuis tout à l'heure, qui est embêtée par le chien là. On va repasser devant elle. Voilà, bon écoutez, là de toute façon, on n'aura plus de belle lumière parce que ça y est, de toute façon la nuit tombe là. Donc en fait là, c'est au revoir pour le coucher du soleil. On a l'arc-en-ciel, c'est fait. Le coucher du soleil, c'est fait. Donc là, de toute façon... Hop, excusez-moi, il y a des grosses marches là. Hop, on repart dans le... Marcher dans le sable, se sentir coupable. Du Gérald de Palmas, chanté par Kid, je pense que vous y attendiez pas celle-là. Qui s'attend à Gérald de Palmas de nos jours. Donc ouais, donc là de toute façon au niveau du ciel, le spectacle est terminé, on va dire. C'est rideau là. Hein. Mais on s'est bien démerdé hein, dans notre genre. Ouais. Salut. Non, à vrai dire, j'allais vous le proposer tout à l'heure en fait. Je me demandais si vous n'avez pas besoin. Je voulais pas m'imposer. Hop, ok. Vous voulez portrait ou paysage? Portrait. Je suis technique, désolé. Hein. Ok. Bah justement, c'est bien. Ok. Bon, attendez, il faut que je gère le chat et en même temps de ne pas faire tomber votre appareil et pas le casser. Ok, tac. Regardez, pas mal. Regardez, je sais pas. Ah la tête que j'ai perdue. Vous voulez en faire une? Si la tête n'est pas correcte ou quoi que ce soit. Ouais, est-ce que vous pourriez être un peu plus proche de nous, Ouais. s'il vous plaît? D'accord, pas de soucis. Désolée. Je vais faire comme dans Aladdin, vous savez, je vais me rapprocher près du visage, un peu moins près quand même. Alors attendez, hop. Tac. J'en prends plusieurs comme ça. Vous me dites. J'en ai pris 3, j'en sais rien. Je sais pas. Oh, c'est pas grave, on va faire Ouais. de dos. Ouais, de dos. De dos, il n'y a pas de dos. Il y a un nombre d'essais limité, c'est pas comme le photomaton. Hein. Ok. De dos, d'accord. Ça vous dérange pas? Non, ça me... pas de soucis. Hop, ouais, c'est bon. Merci. Voilà, je te dis qu'il y a un problème avec ta tête. Oui, T'as un souci là, on la voit pas donc. Ouais, là ça va. Ah bah oui. Ok. Bah Merci merci beaucoup. Non, de rien, Bonne pas de problème. soirée, Bonne soirée, ouais. Hop. Alors, il ne montre pas le chat. De toute façon, il ne faut jamais montrer un chat à des personnes qui se retrouvent dans un live. Parce que généralement, ça finit mal. Elles sentent très bon en tout cas. Il y avait un très doux parfum qui émanait autour d'elles. Ça sentait très bon. Ça s'estompe doucement là. Et ça me poursuit un petit peu comme ça. J'ai leur parfum qui tourne encore un peu autour de moi. Elles ont une odeur très sucrée. Bref, excusez-moi, je suis Jean-Baptiste Grenouille là.
Alors, à quand Claudine en live? Ouais, elle est dans une vidéo. Chien punk. Fais gaffe aux crottes de chien Kid. Ouais. Quel séducteur. Il gère l'assurance de Kidou. Allez Kidou, drague en direct, se rentre dedans. Hello. Celui qui selfie avec elle. Date on air. Fais un selfie avec elle comme dit Tab. Ouais mais trop tard. Non, écoutez. C'est vrai que j'aurais pu. J'ai pas osé. Non, les tue pas Kidou. Non, j'ai pas osé. Elles sont gentilles. J'ai failli leur proposer spontanément tout à l'heure, j'ai voulu que je vous prenne en photo, mais voilà, ça fait toujours un petit peu approche de merde. Plus je suis en live, tu vois, c'est pas... Je sais même pas si vous les avez vus en fait, je mettais ma caméra comme ça, mais je sais pas ce que vous avez vu. Mais voilà, c'était gentil. Voilà, y a rien d'autre à dire. C'est ainsi que se conclut tout bêtement la plupart des rencontres au hasard. Hein. C'est-à-dire, oh, bonjour et au revoir. Vous voyez là, on est sur un ciel sombre. Voilà, écoutez, vous l'avez eu votre interaction sociale, vous l'avez eu votre petit moment. Hein? C'est mieux que la table hein, finalement, je crois. La table ça aurait été un peu trop, il y aurait eu trop de monde. Là c'était deux petites demoiselles sympas, sans pression. Je vais me rapprocher de la mer moi en fait, au passage. C'est tout l'intérêt, je suis con. Je suis trop loin. Elles sont toujours là-bas, hein, elles sont toujours sur leur dune en train de se prendre des photos. Hein. Elles vont retapisser un Instagram avec ça. Hein. J'aurais pu faire un peu connaissance et tout comme ça, mais voilà, le Kidou est quand même timide. Le Kidou n'ose pas, il est respectueux. Il y a toujours un petit lien un petit peu risqué entre la timidité et le respect en fait. Vous voyez, c'est parfois pas de la timidité, c'est que vous êtes tellement dans le respect entre guillemets que du coup en fait vous faites rien. J'ai été beaucoup comme ça moi avec mes copines, ça m'a fait du tort je crois. Parce qu'en fait en réalité les filles elles aiment bien l'audace. Et toi tu crois que c'est bien d'être respectueux parce que tu te dis c'est elle qui va me dire, c'est elle qui va faire son tempo, je la suis. Le problème c'est qu'elles prennent pas d'initiative et qu'elles en abusent presque entre guillemets. Et en fait comme ça en fait finalement ça décoince pas trop la situation quoi. Donc bon, le respect a ses limites. Les réactions peuvent être surprenantes, ouais, je sais pas. Ouais. Voilà. No beer and swimsuit? No. No beer, no. No beer, Jim. No, dear Jim, no beer. You know, I don't drink beer. That's one of my issues I could talk about you see. I could talk about what do we call that? Date application? Yes, date application. Everyone talking about drinking beer, liking food, very common things, and I'm not into that at all. So immediately it's a gap between me and people. Bread gap.
Ouais, c'est ça, ouais. Le respect et l'audace, ouais, c'est ça. Ah, puis les gens sont différents, il y en a qui aiment bien le respect, d'autres qui aiment plus l'audace, donc c'est déjà le temps que tu comprennes ça. Et puis il y a celles qui prétendent qu'elles aiment l'audace, en fait elles préfèrent le respect, celles qui disent qu'elles aiment le respect, mais en fait elles attendent que t'aies que l'audace. Moi ça me fait chier, c'est trop compliqué, c'est trop... c'est pas clair, c'est chiant. Moi ça me fait chier. Donc, Voilà, après les petites demoiselles, elles étaient très très jeunes déjà, pour commencer. Et puis... non, en fait c'est pour commencer, pour finir en fait. Hein. Elles n'étaient pas là pour ça. Faut pas gâcher ce moment justement sympa. That's your choice, no judgment. Ah yes, that's not only my choice. In fact, Jim, it's not my choice really because I just don't like it. I don't have the choice. If I had the choice, maybe I would do differently because really it's a real handicap. It's a real handicap and yeah. No judgment, of course, from you. Don't worry. I feel no judgment, but yes. But no need judgment for that. There is worse than judgment. There is the gap it creates between me and others, you know. Socially, it's very complicated. Because on date applications, all girls have the same profile, all want the same thing. I just want to have fun, like Cyndi Lauper used to sing. And yes, and fun for people. It's not the fun for me. Fun for them is eating, drinking. They have this philosophy of life, very optimistic, always smiling, good vibes, all that. And that's not mine. That's not mine. So the gap is huge. The gap is really huge. I feel like an alien. I can tell you, a real alien. Papillon de lumière, ouais, sous les projecteurs. Ouais. J'ai raté de taper sur la serre. It's good to see you, Jim. How are you, Jim? On repasse devant la statue, les gens. Et je rentre là, je rentre dans ma famille. Je rentre chez moi. Je rentre chez ma mère. Ok. Ouais, bon, je fais une petite allusion, hein, c'est un peu, voilà, mais il y a quelqu'un dans ligne là, enfin, peut-être plus d'ailleurs, j'en sais rien. Je vais absolument pas voir ce qui se passe. Je suis en stream avec vous, donc bon, ça a un effet radical, c'était le risque, je le savais. C'était le risque en streamant à cette heure-là, je me suis dit, il se peut qu'il y ait coïncidence, hein. Il y a coïncidence. Voilà, bon, j'ai vu un arc-en-ciel. Peut-être un signe, j'en sais rien, bon j'y crois pas en fait. Fais-nous le guide conférencier à propos de la statue. Ah la statue. Alors nous sommes ici en présence de la... Tu veux que je fasse Stéphane Bern, c'est ça? Bonsoir à tous et bienvenue à Saint-Nazaire, berceau de la flotte navale Place des Plaisanciers. Voilà, donc je sais pas, non mais c'est la statue de... C'est la statue qui a été inaugurée en mémoire du débarquement de 1917, des Américains en 1917. Hein. Il y a eu le débarquement de 1944 est plus connu, mais celui de 1917 c'est celui de la Première Guerre mondiale et les Américains ont débarqué ici. C'est ici, à Saint-Nazaire, que l'armée américaine a choisi de débarquer ses troupes pour venir en aide aux Français. Un exploit qui sera répété en 1944. Regardez plutôt cette statue, ouvrage incroyable d'un artiste réputé. Voilà. Et donc etc. etc. Je fais vraiment un effort pour vous parce que j'ai pas du tout envie d'imiter Stéphane Bern, j'ai pas du tout envie de le faire là. Mais bon, ça vous fait toujours marrer donc voilà. La statue est safe ou tu dois la déboulonner. Et, je sais pas, il a l'air raciste ou pas? Il a l'air raciste, hein, j'en sais rien. Ah merci pour vos applaudissements. Je vais l'ajouter à mes talents, c'est ça? Merci bien Kid, ouais pas de problème. Quand tu sais, quand on est un gros bouffon, quand on peut faire le con pour les gens, on rate pas l'occasion, c'est la lune. Bref, j'espère que cette petite promenade vous plaît, ou vous a plu, parce que bon, elle touchera à sa fin au bout d'un moment là. Il va commencer à faire nuit, moi j'arriverai à peu près,
enfin je serai de retour quoi. Je vais enlever le mode selfie là, on va repasser en mode cinéma là, histoire de profiter de l'ambiance. Vu que là c'est vraiment la nuit, la tombée de la nuit. Bon, de toute façon écoutez, je reviendrai ici plusieurs fois dans l'été, hein, comme d'hab. Donc si vous voulez retourner au bord de la mer durant l'été, on pourra y aller, d'accord. Je pourrais refaire des promenades, des rêveries du promeneur solitaire. Non pas à Nantes, Nantes il y a des très bons coins, hein. Nantes, on est très bien servi, mais c'est plus la verdure, Nantes, c'est la verdure d'une ville. Ici, si vous voulez vraiment le côté mer, voilà, on pourra en faire de temps en temps, et avec des sujets, on va dire, parce qu'encore une fois, ce soir, pas trop de sujets, je suis désolé. Heureusement, on a eu des belles petites aventures. Et j'espère que vous avez clippé, j'espère que vous avez bien clippé, parce que je vais peut-être partager les clips du coup sur Twitter dans ce cas. Donc j'espère que ça a clippé sévère l'arc-en-ciel, que ça a clippé la balançoire, que ça a clippé les filles, hein. J'espère que ça a clippé les filles. Et comme ça, je pourrais partager ça. 15, c'est quoi l'audience? 15, c'est ça? Que si dans ce cas, c'est gentil de me le faire. Ouais. J'ai oublié de demander. Donc c'est vrai que c'est gentil, ces fils, de prendre l'initiative de me dire l'audience. Et en plus, elle est correcte. Même si, encore une fois, j'ai été très agréablement surpris sur YouTube. Hein. Sur YouTube, franchement, l'autre jour, on avait un joli 17. Clipper l'imitation de Stepha, génial, merci, c'est filles. Bah écoute, très bien. Ah, vous voyez, on avait une imitation Stéphane Bern, la photo prise avec les filles, l'arc-en-ciel, le coucher de soleil, la balançoire. Vous voyez, on a eu des petits moments. Alors je n'entends plus Sandrine depuis tout à l'heure. Hein. Sandrine elle a parlé au début. On a complètement perdu Sandrine après. Hein. Donc, je sais pas. Alors est-ce qu'il faut rapatrier cette rediffusion sur YouTube? Il faut copier le fichier. Il faut l'héberger sur YouTube sous forme de vidéo et il faut les refaire maintenant. Maintenant on va trancher pour YouTube peut-être pour ces promenades, je ne sais pas. Hein. Parce que YouTube est aussi bien, donc niveau audience on n'est pas perdant. Elle s'est endormie avec le bruit des vagues, c'est pas impossible en plus. Hein. Et remarque, tu vas me dire que ce serait un beau cadeau pour elle. Hein. Oh, c'est gentil ces filles. C'est très gentil ces filles. Moi je trouve qu'il y a un mensonge sur la marchandise parce que les rêveries du promeneur solitaire, c'est inspiré de l'ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, où il y a 10 promenades, 10 textes un peu méditatifs, 10 méditations comme ça en se promenant. Et c'est un peu plus philosophique et un peu plus fourni niveau contenu. Donc on sera plus proche du sujet si j'arrive à aborder des sujets, si on a des vraies discussions. Bon, le cœur n'y est pas trop, l'humeur n'y est pas trop, voilà, j'avoue que je triche un peu actuellement parce que le fait de marcher comme ça, de se servir du contexte m'évite moi d'avoir à fournir trop de sujets et en même temps d'offrir quand même un contenu, d'être là. J'avoue que je triche un peu, je fais même ce que je critique parfois chez les autres. Je suis désolé pour ça, c'est pas bien, mais voilà, c'est compliqué. Là vous voyez, là typiquement, j'aurais pas pu faire un talk là. Là, assis derrière ma table avec ma chaise où il n'y a rien pour le coup à part parler, là ça aurait été pas possible. J'aurais pas eu de sujet, j'aurais pas été d'humeur. Là, j'aurais pas pu faire un talk quoi. Alors que là, ici, je marche, je fais quelque chose, le contexte est là, on se laisse un peu surprendre par ce qui se passe. Et voilà. Bon, ça permet un petit peu de faire des contacts. Ah, c'est que j'ai fait la vaisselle, j'ai le doigt, oui d'accord, ok. Très bien. Ok. Tu fais la vaisselle au bruit des vagues.
Ok. Salut Kid, sympa ce stream, merci Bencon. La rouge est dans l'ambiance, ouais. Si tu as raté le début du stream, Bencon, je sais pas combien de temps tu es là, je sais pas si tu as tout vu, si tu viens d'arriver, tu as le replay, je te le recommande parce qu'on a beaucoup de choses. On a eu un arc-en-ciel, on a eu une photo avec des filles. On a eu le coucher du soleil bien sûr. On a eu de la balançoire. Bref, on a eu des petites choses, donc le stream est pas dégueulasse, hein. Le stream est pas dégueu. J'arrive bientôt là sur le front de mer où on était tout à l'heure. Donc là, de toute façon là il fait de plus en plus noir, hein. Vous voyez, on a marché tout ça, hein. Ah ouais, bon. Je regarderai. Ouais, pas de souci, pas de problème. Une invitation de Stéphane Bern, mais c'est vrai, ça a plu à ses filles ça. Invitation de Stéphane Bern. Bon, pourtant elle était pas extraordinaire, j'étais pas au sommet de ma forme pour la faire. Je vous ai pas fait. J'ai pas réussi à improviser un texte convenable, j'ai pas fait un truc vraiment à fond. Vous avez eu un semblant, on va dire. Putain, les gars sont toujours en train de pêcher depuis tout à l'heure. Cette chance d'habiter près de la côte. Ouais, j'avoue. Bah, je suis pas mécontent de là où je vis, hein, vraiment. Comme je vous ai dit, Nantes, je suis très content de là où je suis. Je suis sur le campus avec la forêt, la rivière, la prairie. Je suis près du salon, je suis près d'Emeric, je suis près de Tristan. Enfin, je suis très content de là où je suis à Nantes, mais en plus Nantes n'est qu'à une demi-heure de ma ville familiale qui est au bord de la mer. Donc évidemment, en effet, en une demi-heure de train, je suis là. Et donc oui, effectivement, je trouve que c'est pas trop mal, quoi. J'ai pas mal d'éléments à portée de main. Il n'y a pas de montagne, voilà, c'est ça. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, j'ai pas la montagne. Voilà, ça c'est ce qui manque ici, forcément. On a la mer, on a de la verdure, on n'a pas de montagne, hein, on peut pas tout avoir. Enfin si, il y en a qui peuvent tout avoir, je crois dans tout ce qui est région du sud, je crois qu'ils ont à la fois la montagne et la mer, mais ici non. Et dommage que j'aime bien la montagne, mais bon. Peut-être même plus que la mer au passage, ironiquement. Plus intimidant la montagne toutefois, je trouve. Je suis déjà plus sûr de tout soi, je trouve, pour repartir seul en montagne comme ça, se promener, faire un peu de rando. J'ai mal à l'abri d'une crevasse, d'une saloperie. Alors que là, bon, t'es sur la plage, tu risques pas grand chose, quoi. Ah oui, on est à l'ouest, hein, donc forcément, le soleil se couche un peu plus tard que pour vous. Comme la dernière fois pour l'hippodrome, hein. Ouais, les Pays Basques ont tout, ouais. Ils ont même Yulen, pour te dire. Le parc des skateurs, là. C'est ça qu'on pourrait limite traverser le parc paysager. Qu'est-ce qu'on fait? On reste près de la mer? Ouais, on va peut-être rester près de la mer, plutôt, quand même. Comme ça, on fait durer le plaisir. El famoso Yulen, c'est ça, ouais. Qui nous manquera à tous. Bon, voilà. Donc là, bon,
Je fais un peu durer le plaisir entre guillemets, mais c'est fini. Hein. La promenade en elle-même est achevée. Jusque là je suis la promenade, là vous voyez, je dois remonter toute la promenade. Et quand j'ai remonté la promenade, je peux revenir. Il est quelle heure là? 22h30 quand même, ouais, c'est pour ça, faut pas que je traîne. Faut que je me dépêche quand même. Pas que je rentre à pas d'heure. Ouais. Je vous garde avec moi, mais je vais un peu accélérer le pas. Là je vais prendre mon pas de... Je vais prendre mon pas de normal en fait. Moi je suis quelqu'un qui marche très vite. Donc là j'arrête le pas de promeneur là. Et là je prends le pas de mon pas de marche. Je marche très très vite naturellement. Donc voilà. Là je suis sur mon pas normal. Location, yes, Jim. We are in Saint-Nazaire, Jim. Saint-Nazaire, you know, the city of my family. I live in Nantes, as you know, Nantes. And here it's Saint-Nazaire. Location. Always a good joke now. It's an inside joke with Arya and guys. Always funny. Ouais. Bon. Qui, mais tu es né ici aussi? Oui, je suis né ici, oui. Effectivement, sur ma carte d'identité, vous avez marqué né à Saint-Nazaire. De toute façon, là, on est quasiment tous nés à Saint-Nazaire. Hein. Toute la petite bande là que vous connaissez au salon. Salut Flagada. On est tous nés à Saint-Nazaire parce que il n'y a pas, en fait, surtout dans les années 80 entre guillemets, il n'y avait pas 36 000 hôpitaux. Là, il n'y a que des petites villes autour, Saint-Brévin, Trignac, je sais pas quoi. Donc tous les gamins là des environs, à une quarantaine de kilomètres, pas une quarantaine n'importe quoi. Oui, non, enfin peut-être, remarque, je sais pas. Enfin, tous les gamins un peu à la ronde là, ils sont nés à Saint-Nazaire quoi. Salle de repos. Yes, Jim. Exact, Jim. Ouais, donc non, Saint-Nazaire, c'est voilà. Moi je suis né à Saint-Nazaire, je crois que Cerceto est né à Saint-Nazaire, Imric est né à Saint-Nazaire, Tristan est né à Saint-Nazaire. Donc là, effectivement, on est tous du coin. Mais si, je me sais pas quoi. Et voilà. On est dans la même clinique. Je sais pas, enfin l'hôpital de Saint-Nazaire, moi je suis dans l'hôpital de Saint-Nazaire en fait simplement. Voilà. Allez, je rentre. Il est temps. Bon, je repasse en selfie parce que bon, il n'y a plus trop de contexte là pour à filmer, on va dire. Hein. La mer, là, ça y est, on est en train de quitter la mer là. Là, je vais au parc paysager. Au parc paysager, j'ai failli le faire, mais là, l'heure est tournée, il fallait que je me dépêche d'aller à la mer, donc j'ai pas fait le parc paysager avant, qui était un grand parc au centre de Saint-Nazaire. Un grand parc, hein. C'est pas un truc de taré, hein, mais c'est un parc quoi. Ça sera pour une autre fois. Bon, c'est pas très joli là, j'ai une grosse lumière dans la tronche. Moi je suis vilain là. C'est autre chose que l'arc-en-ciel. Hein. Ouais, voilà, écoutez. Je sais pas quoi vous dire. T'as ton permis, Kid? Non, j'ai pas mon permis, je veux pas l'avoir. J'ai pas envie d'avoir une voiture, j'aime pas les voitures, je déteste ça, j'ai pas envie de conduire, je veux pas le permis. De toute façon, je suis sûr que je serais très dangereux avec un permis. Comme dirait quelqu'un que j'aime bien,
Do I have a face like I drive? Like I have a driving license. Non, do I look like someone who drives? C'est ça. Do I look like someone who drives? Les filles et les voitures, il n'y a que ça de vrai, kid. Ouais, bah, tu vois, comme quoi, je passe à côté de la vie. Hein. Ça, je le savais déjà. Hein. Je suis au courant déjà, j'ai compris, t'inquiète pas. Non, mais ce serait une des problématiques de la discussion sur la rencontre, tout ça, ça qui est vraiment un problème de. Ouais. J'ai jamais autant réalisé que j'avais rien en commun avec les gens en fait, entre guillemets. C'est dingue, c'est terrible. Hein. Ouais. Je sais pas du tout la même espèce, j'en sais rien. Là, je vois pas le. Schopenhauer écrivait quelque part qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces gens et moi. J'avoue que je pourrais le dire texto, j'en sais rien, là, vraiment. Là, je suis dans des moments là, je me demande vraiment quoi. Je me dis là, je vois pas où est ma place là-dedans là. Je vois pas où est ma place, vraiment. Je crois qu'il y en a pas. Donc ouais. Il y a trop de décalage avec les gens, il y a trop de décalage avec la norme. Et à partir de ce moment-là, ça devient quand même compliqué. Quoi. C'est un petit place là-dedans. Je vois pas trop là. Là, ça m'a jamais autant sauté à la figure. Pourtant, bon, Dieu sait que j'ai le temps pour m'y faire, que j'ai eu bien des occasions. Mais là, ça n'a jamais été aussi net. Quoi. Là, je me demande vraiment ce que je fous là. Quoi. De toute façon, être en plein bad trip, en pleine erreur totale là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un délire. Mais je suis pas dedans en fait. Quoi. Moi, j'ai mes délires. Et je voudrais bien ma part d'amusement à moi aussi, je voudrais bien ma part de fun, hein, je suis comme tout le monde, hein, mais ouais. Comme je le dis souvent, les gens sont plus intolérants envers moi que je le suis encore envers eux. Ils croient que c'est moi l'intolérant de l'histoire, mais c'est même pas vrai, parce que moi je suis beaucoup plus compréhensif, entre guillemets, sur leur banalité en quelque sorte, sur leur côté ordinaire. Mais eux, ils peuvent pas gérer ce côté marginal, ils peuvent pas comprendre. Ils sont complètement... ils viennent regarder la petite bête curieuse, ils viennent s'amuser, voilà, regarder le freak, mais... se le coltiner, c'est autre chose. C'est vrai que du coup, j'avoue que là, les applis de rencontre, là, en fait, je m'attendais pas à ça, en fait. Franchement, j'ai trop attendu pour eux, parce que sociologiquement, c'est passionnant. Maintenant, j'ai vu, je peux effacer, mais ouais, j'en reparlerai, mais ça a été le choc, quoi. Je pensais pas du tout que la révélation, c'est dans ce sens-là, en fait. Là, j'ai vraiment réalisé à quel point c'était foutu, quoi. À quel point c'était, c'est un autre monde, quoi. En fait, c'est une autre espèce quasiment. Je crois que vraiment, c'est... La voiture, c'est juste un moyen de transport qui facilite le déplacement, rien de plus quand on habite. Non mais je sais, oui. De toute façon, en fait, les asociaux sont hyper sociables dans le fond, mais ils ont été dégoûtés, les autres préfèrent s'isoler. Mais moi, Sandrine, j'y crois profondément. Hein. L'être humain est une créature sociale et sociable de base. Et moi, je m'exclus pas de ça, j'ai un côté très sociable. Et les oreilles de chat, dit gna gna. Zoltan, c'est une remarque marrante, Zoltan. Ouais. À moi et les autres streamers, c'est le jour et la nuit. Non mais Sandrine, oui, ta remarque est assez vraie. Oui, les voitures sont pas bienvenues, le vélo... Non mais oui, c'est... Moi je crois profondément effectivement que beaucoup de gens en fait sont sociables, et même tout le monde quasiment. Et le problème c'est qu'il y a des gens qui se reconnaissent plus ou moins dans la norme, dans comment sont les gens, et ils peuvent pas se faire des amis aussi facilement que d'autres, ou ils peuvent pas, c'est pas le bon délire quoi. Peut-être que dans une autre réalité où les codes ou les pratiques sont différentes, ils seraient les rois du pétrole et ce seraient eux les sociaux, et ce serait la version des rôles, peut-être ce seraient les autres qui se retrouvés en situation d'isolement. Oui bon, il n'y aura jamais un plan parfait. Il faut bien qu'il y ait une norme de toute façon, c'est comme ça. Hein. Il faut bien du coup qu'il y ait des gens qui soient hors de cette norme. Hein. Faut pas non plus en être plus aigri que de raison. Hein. Moi j'accepte très bien ça. Hein. Mais bon, de fait est que ça se paie très cher quoi. Hein. Ça se paie extrêmement cher. Hein. C'est le prix est extrêmement élevé. Hein. Donc ouais.
Donc maintenant, il y a effectivement... De toute façon, je le constate bien, hein, je vois bien, moi qui lis beaucoup de littérature et d'histoire, je vois bien un peu ce que les gens faisaient à l'époque pour se divertir, etc. Et c'est des choses qui me correspondaient peut-être un petit peu plus parfois, et je pense que j'aurais peut-être plus réussi à trouver ma place. Dans des salons, tout ça, j'aurais pas... Enfin, ça dépend après du rang social aussi, bien sûr, mais si j'avais eu un rang social suffisant, ou si j'avais aussi un petit peu à me distinguer minimum, et normalement, de toute façon, même si tu n'avais pas le rang social, si tu avais un petit peu de talent littéraire, un peu d'éducation, ça allait. Et du coup, j'aurais peut-être pu m'intégrer à des salons, peut-être que j'aurais pu avoir un semblant plus de sociabilité, quoi. Et plus de succès, entre guillemets. Et bon, voilà, l'époque est pas en ma faveur. L'impression que je me fais en ce moment, j'ai l'impression d'être poussé vers les autres malgré moi. Ah bon, j'ai envie de côtoyer des gens, mais ils me gonflent vite. Ouais. Les moines byzantins sur les colonnes sont très peu nombreux. Non, mais bon. Bon, j'arrive bientôt, donc là je vais au bout de l'allée, puis après je dois vous laisser, hein, parce que là je rentre, d'accord ? Il est tard. Enfin, il est tard. Il est tard par rapport aux heures qui se pratiquent dans ma famille, donc je peux pas traîner davantage. Donc là je vais vous laisser bientôt. Je vous remercie d'avoir été là. Tu te sens un peu anachorète parfois, c'est vrai. Anachorète, c'est le terme, c'est vrai. Le pire c'est que le mot est bien placé. Oui, bah, c'est plus ce que je me sens là, c'est carrément que je suis poussé à l'être, hein, malheureusement. Malgré moi, encore une fois, comme dit Sandrine, malgré moi. Hein. Moi j'ai pas tant que ça une vocation d'anachorète, hein. Je suis pas. Voilà, hein, je suis comme tout le monde. Hein. Mais bon. Là clairement, oui, tout m'y pousse. Hein. Mais bon, tout ce à quoi il faut renoncer, tout ça. Ouais, voilà, oui, donc merci à vous d'avoir été là ce soir. Hein. Merci de votre compagnie, votre présence, de vos commentaires gentils. Voilà, de votre bienveillance, tout ça. Quand c'est gentil comme ça, c'est agréable, donc voilà. D'avoir passé une tête. Et j'espère que ça vous a plu. Et voilà. Mais donc, il y en aura d'autres comme ça. Hein. Ce sera très spontané à chaque fois, je vous préviens. Ça sera vraiment comme ça à l'impro. Et ce sera sur YouTube plutôt, je pense. Hein. Et voilà, on fera des rêveries tout au long des 6 prochaines semaines. Ça me convient actuellement. C'est un format là qui me va, vous voyez. Quelque chose là qui me va. Donc on va partir sur ça. Puis des ciné-clubs aussi. Hein. Voilà. Bon. C'est une mission réussie pour l'opération Pacifique de Grey ou de Force. Ça c'était les risques, j'étais en stream, donc bah voilà, comme ça a réglé la question. Là, comme ça c'est fait. Bon. Si on parle de moi, je le saurais pas. Voilà. Des rêveries, tout ce que t'aimes, ouais, c'est ça, des rêveries, bien joué. Des rêveries, ouais. Les rêves et du riz, c'est vrai, t'as raison, les rêveries. Les rêveries du preneur solitaire, ouais. C'est comme le disco soupe que j'avais parodié avec les vidéos d'Ouest France. Là, c'est les rêveries. Ok. Bon. Désolé, c'est pas très intéressant ce que vous voyez là, c'est pas joli, c'est pas intéressant. Là, on est en fin de stream, ça a plus grand intérêt. Juste que je vous tiens un peu avec moi le temps que je marche, au moins je marche pas tout seul. Je marche seul. On a fait marcher dans le sable de Gérald de Palmas, on finit avec Je marche seul, vous voyez. On fait de la variété française. Voilà, donc oui, donc encore une fois merci à tous. Une bonne soirée à vous. Hein. On se dit à la prochaine pour un ciné-club ou une promenade. De nouveau sur Nantes. Et puis voilà. Et puis on reviendra ici, puisque je reviens ici de temps en temps. Donc j'en profiterai peut-être à chaque fois pour vous promener, pour vous emmener. Voilà. Au bord de la mer, pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre à côté. Ça vous aurez votre petit semblant de plage. Hein. Surtout que la saga, parce qu'elle est déserte, tout ça. C'est vraiment la plage comme je l'aime, parce que là du coup c'est juste l'océan, le sable, et puis vous êtes tout seul, quoi. Il n'y a pas ce côté bronzage, tout ça. C'est idéal. Hein. Puis on fait des jolies rencontres, vous voyez. Les demoiselles, là, c'était gentil.
J'aime bien comme ça quand on peut spontanément se parler, tu vois, c'est important je trouve. Ça rassure tout le temps en fait. Les personnes osent te dire excusez-moi machin, elles osent te parler, toi pareil. Ça me rassure moi à chaque fois. Comme quoi, vous voyez, encore une fois, je suis plus sociable qu'on ne le croit. Mais moi ça me rassure. Parfois j'ai peur, vous savez, vraiment sur la capacité des gens à aller les uns vers les autres, ça commence vraiment à m'inquiéter pas. Je me dis on est foutu quoi. Et en même temps il y a une envie énorme hein, parce que les sites sont là pour ça, mais bon, ça repose sur des trucs tellement cons. Bon, allez. Cette fois je vous laisse. Bonne soirée à vous. Encore merci. Reposez-vous bien. Et puis rendez-vous la prochaine fois, ok? A plus, salut. Enfin, c'est ici.